puisqu'il a appelé les partenaires sociaux et leur demande de venir discuter avec lui la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut imaginer une sortie de crise? C'est difficile. Ces réunions, on les regarde comme les réunions de la dernière chance, en quelque sorte. Voilà, le gouvernement a présenté son projet et on se réunit pour changer des choses qui peuvent amener des syndicats à soutenir ce projet de réforme. Mais est-ce qu'il s'agit juste d'une opération de communication de la part du gouvernement? Faire des images la semaine prochaine, les responsables syndicaux se retrouvent dans la cour de l'hôtel Matignon, mais pour discuter de quoi exactement? Prenons la fameuse notion d'âge d'équilibre qui a conduit la CFDT, la CFTC, l'UNSA à ne pas soutenir le projet du gouvernement. Comment Édouard Philippe, Premier ministre, justifiait cette mesure d'âge d'équilibre sur le plateau de Gilles Boulot, sur TF1 et LCI? C'était mercredi soir. Écoutez le Premier ministre. L'âge légal ne bouge pas à 62 ans, donc tout le monde peut partir à partir de 62 ans. Mais pour que le système s'équilibre, pour que les pensionnés reçoivent des retraites justes et que les actifs puissent payer ces retraites justes, il faut un âge d'équilibre du système et un âge de responsabilité individuelle. Donc le Premier ministre ne peut pas se déjuger. J'ai mis un âge d'équilibre parce que c'est une nécessité pour payer les retraites. On a besoin de l'âge d'équilibre. C'est ce qu'il dit. Comment voulez-vous qu'il l'enlève maintenant? Et comme de son côté, Laurent Berger a fait de cette présence de l'âge d'équilibre une ligne rouge qui était franchie, on ne voit pas bien quel accord ils peuvent trouver. Alors ils peuvent le trouver à la marge sur le moment où ça va entrer en vigueur, pas 2027 mais 2029. Mais ça c'est assez marginal. Mais sauf que le gouvernement répondait sur nos plateaux, non, l'âge d'équilibre, voilà, c'est celui-là qui est proposé, mais c'est les partenaires sociaux qui vont discuter et qui le fixeront eux-mêmes. Si on écoutait attentivement les membres du gouvernement, ils disaient l'âge d'équilibre, d'accord, il faut proposer autre chose. Mais le autre chose, ça n'existe pas. Soit on baisse les pensions, soit on augmente les cotisations, soit on fait travailler les gens plus longtemps. La retraite, c'est très compliqué, mais sur le financement, c'est assez simple. Il y a 3 paramètres, et ce que disaient les membres du gouvernement, c'est qu'on nous en propose un autre. Personne ne va proposer, aucun syndicat ne va proposer d'augmenter les pensions, d'augmenter les cotisations, de baisser les pensions. Bon, ce que vous nous dites, c'est que le conflit est parti pour durer, Jean-Michel. Pour l'instant, vous ne voyez rien qui puisse se désamorcer. On crée des différences entre les partenaires sociaux. Donc, est-ce que ces différences peuvent être éliminées en une semaine? C'est peu probable. Bien sûr, la négociation peut présenter beaucoup de ressources. L'intelligence, voire l'habileté peuvent exister. Mais les positions de départ sont tellement différentes et tranchées qu'on a du mal à imaginer que la semaine prochaine, un accord puisse se dessiner. Après tout, ils n'ont qu'à nous surprendre, on verra bien. L'hypothèse probable, c'est que quand même, c'est une lutte un peu définitive entre des syndicats qui veulent le retrait du projet de loi et le gouvernement qui veut le maintenir. On a l'impression, on verra bien si la réalité des prochains jours confirmera cette impression ou pas, qu'il y aura un gagnant et un perdant, et pour se dénouer, peut-être qu'on va prendre beaucoup de temps et que donc le mouvement de grève va durer longtemps, au préjudice des usagers bien sûr, et aussi de l'économie. Et Cyril Chabagnier,